aucune visite aujourd'hui. Je suis venue me livrer. Ah, bien d'accord. J'ai l'air affreuse. Tu te préoccupes de ce dont tu as l'air. Chapman remet la bague de fiançailles à son futur mari Larry les larmes aux yeux. Mais une fois entrée, elle découvre que les gardiens n'ont reçu aucune consigne la concernant. Pendant son attente, Chapman veut publier un dernier post sur les réseaux sociaux avant d'être incarcéré. Le gardien lui interdit cependant formellement d'utiliser son téléphone dans l'enceinte de la prison. Je peux sortir téléphoner dehors? Lui, oui, vous pas. Donc non, pas de téléphone. Tu le savais? Sortez-le tout de suite. Les deux amoureux tentent de continuer leur conversation. Le gardien menace alors d'appeler des agents pour les expulser. Larry la rassure en lui promettant de revenir très vite. À peine son compagnon parti, un gardien vient lui annoncer qu'elle doit se soumettre à une fouille corporelle. Mais vous allez devoir Tu attendre. crois que tu peux me dire ce que je dois faire? Ramène tes fesses ici, Chapman, au plus vite. Il va revenir immédiatement, on a attendu au moins 2 heures. Le gardien indique que le temps d'attente est terminé, tandis qu'il lui explique comment utiliser sa carte d'identité temporaire. Larry revient précipitamment sur place. Qui est-ce? Mon fiancé. Ah ouais, ça va pas durer. Je vous demande Qu'est-ce pardon. que... Les gardes lui ordonnent d'entrer sans plus attendre. Les deux se font une dernière adieu déchirante. Après avoir récupéré sa tenue de détenu, Chapman est contrainte de se déshabiller complètement pour la fouille. Ce n'est que la première étape d'une longue série d'humiliations. Écarte bien les fesses et tous plusieurs fois. Vous êtes sérieuse? Sous des regards sévères et hostiles, elle n'a pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Elle commence alors sa vie carcérale. Sa conseillère la met en garde contre toute relation sexuelle entre détenus dans la prison. Chapman se remémore avoir aidé son ancienne petite amie à blanchir de l'argent de la drogue 10 ans plus tôt. Le dossier de dénonciation a détruit toute sa vie aujourd'hui. Au dîner, Nikki, une détenue homosexuelle, tente de la harceler. Au moment où elle se sent complètement démunie, un agent distribue des yaourts. Toutes les femmes affichent un sourire de bonheur sur leur visage. C'est qui celle-là? C'est Chapman, une nouvelle. Ah bon, yaourt. Qu'est-ce que je devrais faire en échange? Considère ça comme un cadeau de bienvenue. Chapman a enfin le sentiment d'être acceptée par le groupe. Elle se plaint aussitôt à ses voisines que la nourriture est immangeable. Mais toutes se taisent aussitôt. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas dit, c'est justement Red qui gère la cuisine. Je suis vraiment désolée. Tu n'aimes pas ma bouffe? C'est pas un problème. Oh putain. Tu viens de faire une gaffe monstrueuse. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le personnel lui annonce que Red lui a préparé un petit déjeuner spécial. Chapman croit d'abord avoir été pardonné. Mais en ouvrant le plat, elle découvre un tampon hygiénique usagé caché dans la nourriture. Mais qu'est-ce que t'as fait? Elle a critiqué la nourriture devant Red. Oh, je crois que tu risques de crever de faim pendant quelques... Elle réalise aussitôt qu'elle est victime d'une vengeance cruelle. Les sourires moqueurs autour d'elle lui oppressent la poitrine. Elle parvient enfin à fuir la salle de restauration angoissante. À peine a-t-elle le temps de reprendre son souffle. Une paire de bottes apparaît devant elle. Quand elle reconnaît la personne responsable de son incarcération, Chapman s'effondre complètement.